Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vive la vérité, 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 en vérité, oui, en vérité, oui. Toi tu es ici, oui, et que tu enseignes dans ta religion, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, oui. Ta religion là, oui, oui, c'est une invention de Satan. En vérité, l'islam, c'est une religion inventée par Satan. Dans le but de recruter tous les citoyens de l'enfer. L'islam, c'est une religion de Satan. Tous ceux qui enseignent dans la religion que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous êtes possédés. On s'appelle ici maintenant. Celui qui est garçon, on l'appelle ici maintenant. On va le démontrer par la Bible que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu tout-puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant de l'Ancien Testament, qui marchait avec les peuples dans l'Ancien Testament, c'est lui qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ne croient pas à ça, vous êtes tout simplement possédés. Le véritable Dieu qu'on doit adorer aujourd'hui, en lui toute l'adoration se trouve. Le seul lieu d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi tu as une question, on t'appelle ici maintenant. C'est ça. Viens poser ta question. Appelle à la vie. Faut des questions. Qui peut égaler Dieu? Qui peut être égal avec Dieu? Personne, non. Jésus-Christ n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. Ésaïe 46:5. À qui me comparerez-vous? C'est l'Éternel qui parle. Il dit à qui me comparerez-vous? Pour faire, à qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Donc personne ne peut égaler l'Éternel. Mais on dit Jésus-Christ lequel existant. Lequel existant en forme De Dieu, en forme de Dieu. Vous êtes sortis déjà? Lequel existant en forme de Dieu? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme il peut arracher. N'a point regardé comme il peut arracher. D'être égal avec Dieu, alors que l'Éternel dit que personne ne peut l'égaler. Alors pourquoi lui, il est égal avec Dieu? C'est quel homme ça? Mais, c'est dépouillé lui-même. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Donc, en un mot, il est tout feu, tout flamme. Dans cette position, tout feu, tout flamme, personne ne peut le voir et vivre. C'est cette position, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de cette position-là. Il s'est dépouillé lui-même. Attends d'abord, frère. Tu comprends un peu? Il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté sa position, tout feu, tout flamme. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Attention, en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Donc, en un mot, il n'était pas serviteur. Il n'était pas serviteur. En un mot, il était servi. Comme je peux prendre l'exemple de Ado, qui va dans quelque part et puis il s'habille en vigile. Il est là, il ouvre la porte, tout cela. Alors que c'est le président de la République qui est là. Tu comprends? Mais dans une position de serviteur. C'est ça. Même on voit des acteurs de films qui se déguisent. Moi j'ai regardé une vidéo où Cristiano Ronaldo s'est déguisé comme un vieux. Il était dans un masque. C'est ce que Dieu a fait. Il est descendu, il a pris un corps. C'est un masque qu'il a pris. Raison pour laquelle il a allé sur la montagne de transfiguration, il a transfiguré, il a montré à ses disciples que c'était lui qui était là. Moïse et Élie a apparu. C'est quel homme ça? C'est aux disciples qu'il a enlevé masque pour leur montrer que c'est moi et celui-là. Il ne fait pas ça avec tout le monde. Quand il est devant toi, il te regarde, toi tu ne peux pas aller au ciel. Il dit mon père qui m'a envoyé. Comme ça, tu es empuyé. Alors c'est lui-même qui est là. Alors on dit frère, en devenant semblable aux hommes, il est devenu semblable. Quand on dit semblable, c'est une forme comparative. Ça veut dire qu'il n'était pas l'homme. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il a apparu sur cette comme un simple homme. Non, en réalité, ce n'était pas un homme. C'est ça. Mais il a apparu comme un simple homme. Mais en réalité, ce n'était pas l'homme. Il s'est humilié lui-même. La Bible dit que ce n'est pas quelqu'un qui l'a humilié. C'est lui-même qui s'est humilié. C'est-à-dire qu'il s'est rendu obéissant. Oh, imagine, oh, Dieu est grand.
Le Dieu Tout-Puissant s'est simplifié et Joseph l'envoie. Mon fils, il faut aller. Va payer qui m'agit. Va payer qui m'agit. Il y a les gens qui ont commandé des sièges là. Va donner les sièges là-bas. Il était champatier. Il enseigne. Jésus, le grand Dieu Tout-Puissant, il a subi, c'est-à-dire l'état normal d'un homme. Il est venu sur la terre comme un bébé. Il a grandi. Il a têté les sept. C'est une folie. C'est ça, la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Amen. Pour ceux qui périssent, le Dieu Tout-Puissant s'est simplifié, semblable à un homme. Il a têté. Il a mangé, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce n'est pas une folie. C'est un acteur de film. C'est ça. Le plus grand acteur que le monde n'a jamais connu, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Ce qui se passe sur la terre, c'est un film. Dieu lui-même qui est descendu comme un acteur qu'on prend pour jouer le rôle d'un film. Et dans le film, il joue le rôle d'un fou. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un fou. Dans le film, il se comporte comme un fou. Quand il vient dans la réalité, il est bien normal. C'est ça. Il est bien normal. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Il est descendu sur la terre pour venir jouer un rôle, pour nous sauver. Quand il finit sa position, il retourne dans sa position initiale. C'est ça. Amen. Allons-y, frère. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Attention, Dieu ce n'est pas un nom. Dieu ce n'est pas une personne. Dieu c'est une position. Tu comprends? Dieu c'est une position. C'est tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu. Amen. Donc au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Non. Parce qu'il n'était pas adoré. Pour qu'il soit adoré, il faut qu'il y ait des sujets pour l'adorer, pour qu'il soit Dieu. Pour qu'il puisse s'occuper de Dieu. Tu comprends? Donc c'est cette position de Dieu, il quitte, il prend une position. Tu comprends? Il prend une position inférieure. Lorsqu'il finit de jouer le rôle, il retourne. La Bible dit quoi? Et lui a donné le nom. Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire la position élevée qui est la position d'adoration. Quand il retourne dans cette position, la position, c'est-à-dire le rôle, le nom qu'il a porté au milieu des hommes là, il élève le nom là au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus-Christ là, tous genoux fléchissent. Tous genoux doivent fléchir. Ça veut dire l'adoration. Ah où ça? Dans les cieux. Ça c'est quel homme ça? Dans les... C'est un autre Dieu au ciel là-bas. Il doit fléchir chez nous. Sur la terre. On pas dit tous genoux fléchir sauf celui qui est au ciel là-bas. On dit tous genoux doivent fléchir au ciel. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Même en dessous sous terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ. Que toute langue confesse que Jésus-Christ ça. Elle est Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. À la gloire de Dieu le Père. C'est lui qui est le Dieu, le Père. Amen. Jésus parle du Saint-Esprit. Jésus parle du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit. Et il dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Quand on dit je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire quoi? Il a été se proclamer du titre de Père. C'est lui le Père. C'est lui le Père. Quand on dit quelqu'un orphelin, ça veut dire qu'il n'a pas de Père. Jésus dit je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire que c'est lui qui était le Père. Donc quand il dit mon Père là, nous qui sommes ses enfants, on n'est pas embrouillés. Jamais. Nous on n'est pas embrouillés. Jamais. On sait qu'il est en train de parler de sa dimension élevée. C'est ça. Vous voyez mon jumeau qui est là, il est un enfant. Quand il est à la maison, il est père. Quand il est à la maison, il est père. Quand il va au village chez mon papa, il est fils là-bas. Elle, ça fait de lui deux personnes. Mais c'est la même personne dans deux positions différentes. C'est ça. Donc c'est le même père là, c'est lui qui a pris un corps, il est venu sur la terre appelé fils. Donc Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Voici brièvement de me présenter notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Que Dieu te bénisse. Sois béni, frère. Quand je me positionne sur les et qui me donne un peu, c'est que comment est-ce que quelqu'un peut être avec quelqu'un et être en même temps cette personne à la fois. Quand on parle de Jésus et le Fils, la position du Fils, quelqu'un est en position de Fils. Ça veut dire que tu as parlé de quel verset? Quel verset? Jean, le chapitre de Jean. Jean 1, au commencement était la parole, la parole. Voilà. On va lire Jean 1, là, allons-y frère. Jean 1. Jean 1.
Allons-y, frère. Jean 1:1. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et allons-y encore. Allons-y. Et la parole était Dieu. La parole est qui? On dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'un homme est différent de sa parole? Question. Frère, est-ce qu'un homme est différent de sa parole? Question. Tu comprends pas? Un homme n'est pas différent de sa parole. Même à la justice, on dit c'est la parole qui condamne et c'est la parole qui... Si on t'amène à la justice, tu t'es pas bien exprimé, tu es mort. Est-ce qu'on va te laisser pour aller attraper ta parole? L'homme est égal à sa parole. Et la Bible dit qu'allons-y à la suite. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Donc ça veut dire si la parole est différente de Dieu, ça veut dire que Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a créé l'humanité, mais c'est la parole qui a créé l'humanité. C'est ça. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors que Genèse 1 dit au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Donc Dieu il est la parole. Amen. Dieu est la parole. Tu comprends? C'est pourquoi il a dit sa parole, on ne peut pas ajouter ni retrancher. Ça ne fait pas de défaut aussi. Tu vois, il n'y a pas de défaut dedans. Donc la parole, c'est Dieu lui-même. Et que c'est cette parole-là qui a créé toutes choses. Amen. Et toutes choses ont été créées par cette parole. Allons-y dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, verset 15. Il a l'image de Dieu. Ne peut pas Jean 1. Allons-y. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu qu'on ne voit pas là. C'est lui qui est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Donc ça veut dire qu'en un mot, le Dieu tout-puissant, le Dieu qu'on ne voit pas là, c'est lui qui s'est manifesté en chair. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui. Car en Jésus-Christ. On dit car en lui. Ont été créées toutes les choses. On dit on dit en lui, hein. On ne dit pas par lui, mais on dit en lui. L'homme qui devait construire cette boutique-là, avant qu'il ait construit cette boutique-là existait d'abord en lui. C'est ça. C'est-à-dire le plan de cette boutique-là se trouvait d'abord en lui. Amen. Ça existait déjà dans sa pensée. Il dormait avec ça, il se réveillait avec ça. Tu comprends un peu? C'est quand il a eu les moyens que ces pensées-là sont devenues, ça s'est exprimé. Amen. Ça devient manifeste. Donc si toute chose a été créée d'abord en lui, ça veut dire que c'est lui qui avait le plan de toute l'humanité. Chaque mouche, chaque grain de sable, chaque grain de cheveux qui devait exister sur ta tête, chaque nombre de personnes qui devaient exister sur cette terre-là, tout était d'abord conçu en lui. Donc c'est lui qui avait le plan, c'est lui l'architecte. On dit toutes choses ont été créées en lui. Alors on dit frère, ont été créées en lui. Ça a été créé d'abord en lui. L'invisible. L'invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, même les démons, les esprits, tout a été créé par... Il faut retenir que nous-mêmes là, nous sommes des esprits. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des esprits. Évoluant dans des corps. Les invisibles. Allons-y frère. Les choses ont été créées en lui. Oui, ça a été créé en lui. Ouais. Sur la terre. Allons-y frère. Au ciel. Les visibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Frère, il faut reprendre. En lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Les visibles. Les invisibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé. Tout a été créé par Jésus. Tout a été créé par lui. Maintenant on dit par lui. Maintenant on dit par lui. La première fois on dit en lui. Maintenant par lui. Ça veut dire que c'est lui qui a amené tout à l'existence. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Donc nous tous nous appartenons au Jésus, à Jésus-Christ. Même Satan, c'est Jésus-Christ qui l'a créé. On dit aussi dans Jean 1 ici, là, on dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Encore dit ici, on dit Jésus-Christ. Tout a été créé Par lui. Tout a été créé par lui. Et ici on dit dans Jean 1, on dit la parole, c'est la parole qui a créé toutes choses. En un mot, Jésus-Christ c'est la parole. Amen. C'est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Donc si tu n'as pas cette révélation que tu vas adorer Allah, tu vas l'enfer. Verset 14. Jean 1, verset 14. Sans embouteillage. On va alors dire au verset 14, alors dit. Et la parole était faite chair. Et la parole a été faite Chair. Et la parole a été faite Chair. Donc la parole Dieu là s'est manifestée en Chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi Nous. Ça veut dire que Dieu est venu au milieu de nous. Pleine de grâce et de vérité. Mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Et nous avons contemplé sa gloire. Mais nous l'on l'a reconnu. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Amen. Donc Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.